bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle audio. Alors, je sais pas, on va me le montrer. Soit je me prépare à faire un tirage en croix comme c'était convenu. Soit je le fais dans une seconde vidéo. Tout dépendra de ce que l'on va me proposer sur ce tirage oracle. On va voir comment ça va se dérouler. C'est pas moi qui va décider, puisque j'ai eu des rêves, et les rêves, je vais les évoquer aussi en fonction de ce tirage oracle. Donc si les cartes viennent d'elles-mêmes, il va y avoir des circonstances parallèles par rapport à ces rêves. Là, il y aura des choses à dire par rapport à notre façon de voir, de faire les choses, d'entreprendre les choses par rapport à l'avenir. Je ne sais pas de quoi ça parlera, ou soit je m'oriente à faire un tirage en croix qui vous apportera peut-être un soutien aussi pour celles et ceux qui veulent qui veulent se lancer à faire les cartes. Voilà. Donc il existe de nombreux oracles. Vous allez le choisir en fonction, c'est pas en fonction de vous, hein, ça va vous... Quand on rentre dans un magasin, les choses vous appellent, les choses vous attirent. J'ai envie de vous dire que plus vous allez chercher quelque chose, et plus vous allez vous en distancer. Donc ne cherchez pas trop longtemps, parce que les choses sont tellement simples, elles arrivent relativement spontanées. Et des fois, vous seriez surpris des résultats. Alors, vous voyez bien, tout se passe bien. Ok. Alors, on va mettre un petit peu des odeurs. Voilà. Non, je ne fais pas du chaud, hein. Je ne fais pas du chaud, c'est pas dans le but de vous en mettre plein la vue, parce que j'en ai rien à foutre de tout ça. Vous pensez ce que vous voulez. On va pas foutre le feu à la baraque non plus. Je me laisse inspirer dans mes intentions. Donc, dans ma façon de parler, que ça soit philosophique ou pas, c'est votre libre arbitre de ce que vous pouvez penser. Si vous êtes dans le jugement, c'est votre problème, hein, mais je pense que on nous montre l'amour. Hein. Il faut être dans l'amour, hein, dans l'amour de soi. Il faut faire les choses en fonction de soi-même, de ce qu'on a envie d'entreprendre. Hein, donc, j'ai envie de vous dire de ne pas juger et de prendre ce qui est à prendre dans ces tirages de cartes, de ce qui peut vous inspirer. Parce que aussi vous êtes capable un jour ou l'autre de faire les tirages oracles. Il faut se lancer, puis ça sera une expérience comme une autre. Peut-être que le fait de commencer à faire un tirage oracle, même si ce n'est pas votre voie, ça peut vous apporter une ouverture de conscience pour effectivement vous amener sur un autre chemin et de comprendre que vous êtes doué pour autre chose. Et c'est là la subtilité des choses. Allez, on va demander 3 cartes, s'il vous plaît, concernant donc les énergies de la fin du mois de mars et le lien aussi avec le rêve que j'ai fait cette nuit, qui concernait donc un meeting. J'étais entouré de gens.
J'étais un peu éloigné des gens, donc je ne sais pas trop de quoi ça discutait, de quel sujet. J'ai reconnu un homme avec qui j'ai travaillé, un ancien patron. Moi, j'avais pas beaucoup d'estime pour lui parce qu'il était un peu gueulard. Je sais pas pourquoi il était là d'ailleurs. J'ai peut-être dans mon subconscient quelque chose à lâcher. Pourtant, il m'a pas fait de mal. Pourquoi il était là, j'en sais rien. Pourquoi des colères? Ouais, ça. Pourquoi? Ouais, ben, il était peut-être là parce que ça concerne le côté colérique des choses. On voit qu'il y a effectivement un reflet de conflit interne, hein. C'est-à-dire, on peut avoir des peurs qui sont cachées, qui sont dissimulées en nous. Alors effectivement, on peut se rappeler de souvenirs, même si on n'a pas été affecté directement, mais indirectement, ce qu'on peut vivre, ça peut refléter des peurs cachées. Et si on n'arrive pas à s'en libérer, si ça réapparaît dans des rêves comme celui-ci, je pense que j'en conclus qu'il peut y avoir des choses qui sont refoulées, hein, des choses qu'on n'a pas peut-être, qu'on a eu du mal à accepter selon les circonstances, même si ça ne nous a pas affecté directement, mais peut-être qu'on a aussi du mal aussi à les comprendre. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment prendre note de ses rêves, des moindres détails, essayer de comprendre. Moi je les comprends quand je m'installe ici en faisant les cartes. Donc effectivement, le problème à venir, il est fort possible que l'on devra faire face à des déstabilisations. Mais ces déstabilisations, peut-être que sont provoquées par certaines personnes. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont des violences intérieures, j'ai envie de dire. C'est pas pour ça que dans ce songe, j'ai eu ce ressenti dans le rêve que cette personne autoritaire n'avait pas effectivement su travailler sur ses émotionnalités. Donc ce côté colérique et un petit peu à montrer sa perte de contrôle, on sent qu'on peut être affecté par rapport à une violence intérieure de certaines personnes. Donc ça peut être le reflet de ce rêve-là, de voir cette personnalité-là. Donc j'ai envie de vous dire que effectivement, les déstabilisations que l'on peut subir ou que l'on peut vivre ou en être affecté peut aussi être des choses qu'on n'a pas su accepter, qu'on n'a pas comprises. Peut-être que j'ai été affecté indirectement de choses négatives par cette personne-là, même en pensant en être protégé, même si ça ne me concernait pas, même si les relations qui étaient difficiles concernaient d'autres employés. Bon, voilà. Il est fort possible que le subconscient travaille ainsi. Et puis ça peut être par rapport aussi à votre propre refoulement, c'est-à-dire des conflits internes et des choses cachées en vous. Donc ça, c'est un travail vraiment très délicat, c'est très subtil à trouver, mais bon, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des tirages individuels. Bon, là, on est vraiment dans le collectif, hein. Faut se le mettre en conscience. Donc ça peut soit vous affecter ou pas, hein, ce tirage de cartes, mais il n'en reste pas moins qu'il faut être prudent aux attaques, aux manipulations, hein. Même si on a le désir d'un changement, il y a dans une forme inconsciente ce que je ressens par rapport à ce rêve avec cette foule, une discussion sans être une discussion. J'ai vu dans ce rêve, c'était un peu glacial, hein. On sent qu'on refoule certaines choses. Je le vois comme ça, je le ressens comme ça. C'était pas spécialement agréable, hein, ce meeting, d'être autour de personnes déjà
qui sont dans un jugement intérieur, mais qui n'osent pas dire les choses. C'est vraiment discussion stérile. Bah, on voit, on me le montre ici dans la carte, ici, la carte du silence. Il y a des épreuves qu'on n'arrivait pas à lucider. Donc, en fait, oui, effectivement, c'est un peu le reflet de ce rêve. Bon, après, je peux l'interpréter comme ça. Hein. Ça ne reste qu'une interprétation. Mais ça peut m'aiguiller par rapport aussi aux cartes qui vont apparaître. Hein. Alors, effectivement, quand je parle d'être à l'écoute de soi, c'est de ressentir les messages que l'on perçoit. Mais avec une certaine incertitude, nous les percevons pas toujours. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être cachés et dissimulés à cause de nos propres faiblesses. Et ces faiblesses, finalement, c'est peut-être des petites choses émotionnelles qui n'ont pas été acceptées, on a du mal à les comprendre. Donc, ça dépend des circonstances de chacun. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est pas toujours facile d'être à l'écoute de soi, de ressentir les messages. C'est pour ça qu'il est important d'en prendre note lorsque vous vous réveillez le matin, ou même dans la journée, hein, lorsque ce que vous percevez. Hein. Je perçois dans l'invisible, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Hein. Avant-hier, je me suis levé, il était 5h10, 5h15. Je me suis retourné, mais j'ai aperçu une lumière, c'était lumineux. Et puis 2 jours avant, bon, ben, c'est vrai que j'ai été affecté. Oui, j'ai traversé aussi des petites choses, des petites souffrances aussi, des petites attaques. Mais bon, après, c'est un cadeau qu'elles soient là. Donc je suis pas dans le jugement, si je dois les vivre, c'est que ça fait partie de mon évolution aussi. Il ne faut pas le voir mal. Voilà. J'ai envie de vous dire que pour me libérer d'énergie négative, effectivement, il y a des prières très puissantes que je pratique, qui sont très efficaces, et pas plus tard qu'hier matin, j'ai eu pendant cette pratique la sensation que quelqu'un me tirait sur ma chemise. Donc il est important d'intégrer dans le monde de l'invisible les choses qui sont belles et les choses qui sont moins bonnes. De la même manière, d'intégrer des sensations de chaud comme de froid sans en apporter un jugement. Il faut intégrer les choses, j'ai envie de vous dire. Même si quelquefois on a des préférences par rapport à l'un et à l'autre. Mais il ne reste pas moins que on peut très bien se brûler la peau avec le chaud, de la même manière qu'on peut se brûler la peau avec le froid. S'il vous plaît, merci. On n'est pas à être dans un jugement, à se dire ou à penser à cette discrimination. Allez, s'il vous plaît. La carte de la femme. La carte de la femme. On va demander une seconde carte, s'il vous plaît. Moi, j'ai envie de vous dire, par rapport à la carte de la femme, c'est de revoir un petit peu ses propres réflexions concernant votre avenir afin de réorganiser votre vie, parce que on sent une énergie féminine, mais une énergie passive. On est dans la passivité. Donc, en fait, l'action, elle est... Je dis pas qu'elle est bloquée. Je ne dis pas qu'elle est sans engagement non plus, mais je ne veux pas dire non plus qu'elle est dans une stagnation, mais c'est passif. Voilà, une passivité. Ça serait ni plus ni moins l'énergie de la femme qui montre que, effectivement, par rapport à nos réflexions, on doit à un moment donné
peut-être réorganiser certaines choses dans notre vie pour construire son avenir. Donc il ne faut pas voir les choses négativement, hein. Attention, il ne faut pas avoir peur. Oh là là, surtout pas. N'ayez pas peur, aussi en fonction des circonstances, de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on peut voir. Parce que moi là, j'ai traversé en espace de 2 semaines pas mal de choses. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à moi, c'est pas le sujet, mais n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que de toute façon, nous allons vivre des imprévus. Et il peut y avoir aussi des échanges qui peuvent être désagréables par rapport à ce que l'on peut proposer. C'est pour ça qu'on est dans une passivité, on est dans l'observation, on est dans une réflexion. On essaye de réorganiser, on essaye de se... La carte de l'âme qui apparaît, hein. Il faut être prudent. Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai l'impression que avec la carte de l'arme, c'est comme si que l'on vous barrait la route. À chaque proposition que vous allez faire, on vous bloque la route. Alors, je ne sais pas si c'est des personnes qui vous envient, qui sont jalouses. C'est pour ça que on est dans une passivité, parce qu'on essaye de se réorganiser par rapport à ce qu'on peut vous bloquer. Là, on vous met des bâtons dans les roues, quoi, par le fait. On a même la sensation d'oppression, on a comme le sentiment de vivre une rupture, qui n'est pas une rupture, mais on a l'impression, on a un petit peu ce ressenti. Donc, effectivement, on cherche sa propre défense. Et dans cette défense, on essaie de, comme on n'est pas des bourrins non plus, hein, on essaye de communiquer pacifiquement. Le fait de communiquer pacifiquement, on reconnaît un petit peu, je dirais, le positionnement des gens qui essayent de nous déstabiliser. Alors ça peut être des personnes jalouses, mais il n'en reste pas moins qu'il faut être prudent, hein. Et donc, dans cette passivité, à chercher un équilibre, à chercher une communication par un système de défense, on s'aperçoit qu'on cherche effectivement un accord vis-à-vis d'un rééquilibrage. On essaye de rééquilibrer les choses. On ressent le danger, on ressent que certaines choses où on se dit ouais, c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de faire le pas. Et c'est pour ça qu'on est renvoyé à notre propre réflexion qui concerne notre avenir pour réorganiser notre propre vie. Alors, effectivement, quelquefois, ça peut être tendu. Pourquoi? Parce qu'aussi, on aimerait être écouté. On aimerait bien être écouté, mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'on est constamment, bam, on s'en prend plein la tête, on ne sait pas pour quelle raison. Enfin oui, j'ai envie de vous dire, on sait pour quelle raison, puisque je vous l'ai expliqué depuis le début, hein, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes refoulent des choses qu'on n'a pas toujours acceptées, et selon les circonstances qu'on a du mal à comprendre, et en fait, on a une colère intérieure, et cette colère intérieure, on la voit chez certaines personnes. C'est pour ça qu'on a du mal à... C'est pas qu'on a du mal, c'est qu'on on a besoin de réflexion, et je pense qu'il ne faut pas se laisser faire. Je pense qu'il faut remettre chacun à sa place, gentiment, calmement. Et puis, bon, bah, si vous travaillez en communauté, puisque je vis dans ce rêve, dans ce songe, cette réunion, il peut y avoir des désaccords, donc je pense qu'il faut peut-être remettre les choses... il faudra éplucher. Le mot éplucher vient à l'esprit, hein, donc là,
Télépathiquement, j'ai le mot éplucher, c'est-à-dire qu'il faudra éplucher chaque situation avant de se réorganiser et de prendre vraiment une position sûre, de s'engager vers quelque chose, d'être persuadé que c'est la bonne décision ou la bonne chose à prendre. Il faudra vraiment éplucher toutes les circonstances, toutes les situations possibles. Allez, on va demander une carte, s'il vous plaît. Alors, dans les discours, j'ai envie de vous dire de quoi devriez-vous avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Peu importe l'état d'esprit des personnes, qu'ils soient colériques ou pas, il n'y a aucune peur à avoir. Hein. Je pense qu'il faut vraiment rester serein et calme et faire face à ces personnes-là, parce que la seule chose dont vous pouvez avoir peur, c'est des reproches. Mais si vous communiquez calmement, je pense qu'il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites aux tierces. Hein. C'est pour ça qu'il ne faudra pas se laisser déstabiliser par peur d'être culpabilisé. Chacun aura sa responsabilité, hein, de toute façon. Je pense qu'il faut ne pas être dans le jugement et se respecter. Je pense qu'on a envie... on a envie d'éliminer les boulets qu'on a au pied. Hein. Ces boulets-là, c'est... nous empêchent d'avancer. Hein. Il faut vraiment s'en libérer pour être soi-même. Hein. Donc attention, aussi, j'ai envie de vous dire par rapport à cette carte de l'arme, que ça peut effectivement... Donc l'arme montre aussi des conflits avec une femme. Donc il faudra être vigilant, je dirais, à la violence. Aux mauvaises foi aussi, on peut vivre des choses qui ne sont pas toujours justes. On peut effectivement avoir un sens non évolutif. Pourquoi? Parce qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues. La carte de l'arme, elle montre des tensions hein, assez viriles, c'est quand même dur. Mais je pense qu'on a envie de ne plus être soumis à quelque chose. C'est pour ça qu'il y a vraiment de la rébellion, je dirais. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser freiner par des peurs hein, ou de croire qu'on peut nous mettre à l'échec. Il faut s'exprimer, reprendre les choses en main. Il ne faut pas se laisser, je dirais, intimider. Allez, on va demander une carte, s'il vous plaît. Ne restez pas passif. Hein. Et j'ai envie de vous dire qu'effectivement, l'ascension, elle a commencé depuis un petit bout de temps, maintenant, hein, et pour certains, ils le savent très bien d'ailleurs, et pour d'autres, bon, bah, elle commence maintenant, chacun à son rythme. Hein. Mais je pense qu'il faut être connecté à soi. Vivez votre propre évolution en fonction de ce qui résonne en vous, par rapport à votre âme, de ce que vous avez besoin. Voilà. Et j'ai envie de vous dire aussi qu'il faut être prudent à ce que vos colères n'aient pas des tendances autodestructives. Parce que l'arme vis-à-vis de vous, ça peut être aussi des colères intérieures que vous n'avez pas su vous libérer. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de choses des conflits intérieurs. Et en fait, ça peut créer une tendance autodestructive.
Donc n'allez pas vous laisser manipuler par des énergies autour de vous, parce qu'il s'en passe des choses, hein, croyez-moi. Ça, je peux vous le dire. Et c'est pour ça qu'il est important par rapport à votre évolution de ne pas vous laisser influencer par autrui, hein, par rapport au mal que vous pouvez ressentir vis-à-vis d'eux. Il faut vraiment retrouver son chemin, son équilibre et son évolution. C'est pour ça qu'il est toujours important de revoir ses propres réflexions, de se réorganiser par rapport à son avenir, mais ça demande une réintrospection de soi-même pour se libérer de certaines choses, hein, pour pouvoir avancer toujours dans une évolution positive. Donc l'arme, elle est présente, et c'est pas pour rien qu'elle est là, hein. Ça, je peux vous le confirmer. Je pense même à des liens peut y avoir des trahisons aussi. Donc il faut se méfier des personnes autour de soi. Mais pas, pour ne pas vous mettre à défaut ou vous mettre en erreur, il faut éviter d'aller dans des jugements, de juger les personnes trop rapidement. Vous n'avez pas cette position-là de toute manière pour votre propre évolution. Hein, détachez-vous de ce jugement. Quand ça va au-delà de la méchanceté, ça peut être des blessures physiques. Donc cessez de vous nourrir d'énergie qui engendre la peur. Là, il est inutile de vous nourrir aussi de nouvelles qui peuvent vous apporter des troubles. Et il est important de se détacher de tout ça. Effectivement, on a envie finalement de se libérer de quelque chose, hein. On sent qu'on a envie de voler de ses propres ailes et de se détacher de toute pression et surtout, je dirais, de se libérer comment dire, de soumission. On voit ici derrière, hein, la carte de l'âme. Moi, je pense qu'on doit se connecter à soi-même, hein. Ça fait partie de notre évolution, c'est cette connexion avec cette âme. On est dans cette ascension, on doit savoir ce que maintenant, actuellement, on doit savoir de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus, de se détacher de... Mais il ne faut pas rester sans rien faire, il ne faut pas stagner, il ne faut pas être passif. Il faut agir, il ne faut pas avoir peur, il faut agir. Effectivement. Alors la carte de l'âme, il peut y avoir effectivement, comme je vous l'ai dit, comme je parle de conflit intérieur, par rapport à soi-même, par rapport à autrui, mais ça peut être des blocages qui peuvent concerner un passé par rapport à votre enfance aussi. Bon, ben, je vais m'arrêter là, on ne va pas insister. Ce que j'ai envie de vous dire, on a la richesse derrière, hein. On a l'abondance. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ce songe, je vais la retourner. On a eu la carte de l'âme et la carte de la richesse derrière. Moi, ce qu'on me fait comprendre aussi, et par rapport à ce rêve, et par rapport à ce songe, donc il est bien de refaire une rétrospection, de revenir un petit peu en arrière pour voyager à l'intérieur de soi finalement, pour essayer de débloquer ou essayer de comprendre quelles sont nos failles, parce qu'on en a tous, hein, et on est loin d'être guéri. Donc c'est ça cette ascension, hein, qui nous permet de pouvoir progresser dans un changement positif et bénéfique. Il faudra oser et prendre des décisions pour contrer les personnes qui sont oppressantes et qui sont un peu opportunistes, hein. Mais par rapport à ce rêve aussi, on voit qu'il y a le choix de se regrouper les uns aux autres. Mais peut-être que vous n'êtes pas fait pour partager du
temps avec certaines personnes qui ne résonnent pas avec vous. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est ça qu'on me montre. C'est qu'en fait, cette distance que j'ai vue vis-à-vis de certaines personnes dans ce rêve me montre qu'on n'est pas en résonance avec tout le monde et qu'on a besoin on n'a pas toujours le besoin de partager certaines choses avec certaines personnes. C'est ça qu'on me dit. Euh, et par rapport à ce contact de différentes personnes qui ne résonnent pas avec vous, on a l'impression que de vivre, j'ai pas envie de dire qu'on a l'impression effectivement, de perdre son temps, mais j'ai l'impression qu'on pourrait avoir cette sensation de vivre un échec, c'est-à-dire il peut y avoir des déconvenues, il peut y avoir des déceptions vis-à-vis de l'entourage. Alors, bon, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans des relations avec des personnes ou des entretiens avec des gens qu'on ne connaît pas pour essayer d'entreprendre de nouvelles choses. Mais là, j'ai l'impression qu'on nous barre la route. Mais écoutez-vous, il y aura de toute manière des solutions et un avenir avec des bonnes résolutions, hein, de toute manière, hein, l'abondance. Donc je pense que ça va porter ses fruits d'essayer de réorganiser sa vie en apportant une remise en question et revoyez vos réflexions par rapport à cet avenir. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et prenez soin de vous. À bientôt.